des normes nationales en matière d'évaluation des activités par l'université. Donc, à vous la parole, professeur Nejari. On a testé le son très bien. On vous écoute. Professeur Nejari. Et la caméra. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Super. Et est-ce que vous voyez la présentation? Oui, aussi. Il faut juste mettre Normalement, là, c'est bon. Il y aura peut-être un décalage. Je vous propose. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Super. Oui, je l'ai fait, mais je pense qu'on a un gap entre ma présentation et la vôtre. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir sur un support. Donc, Madame Alaoui, professeur Daniel Alaoui, chers collègues, je vous remercie d'abord de m'avoir associé et d'avoir associé à travers moi l'équipe de l'Université, et pas que, pour pouvoir présenter justement ce beau projet qui a pris fin il y a 3 ans. Qui a eu le mérite d'exister, et il semble que c'était aussi intéressant de pouvoir le présenter dans le cadre de cette rencontre. C'est un projet qui avait rassemblé 6 universités européennes, un consortium européen également qui s'était joint à ce projet, et surtout notre ministère de tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur. Et autour de ce projet, nous avons pu mener un certain nombre de réflexions et surtout développer un certain nombre d'outils, notamment un outil principal qui est celui du portfolio d'évaluation. Alors, vu le temps qui m'a été octroyé, je vais essayer de passer rapidement sur certaines slides et rester sur celles qui me paraissent les plus importantes. Déjà, je voudrais mettre en exergue l'importance de la thématique que vous avez choisie. Effectivement, ce qu'on appelle les soft skills, les compétences transversales, les compétences douces, certaines parlent de compétences molles. Moi, je préférerais parler de compétences globales, comme le fait par exemple l'OCDE quand il définit ses compétences comme la mobilisation de connaissances, de compétences. Et je mettrai le point sur 2 termes importants de cette définition de l'OCDE, à savoir les attitudes et les valeurs, pour répondre à des besoins complexes, des besoins à l'échelle mondiale, et surtout sur les 6 composantes qui définissent ces compétences, à savoir la pensée critique, la résolution de problèmes. Et là, on est sur les activités parascolaires, la créativité et l'entrepreneuriat, la conscience de soi et l'apprentissage autonome, la collaboration, la communication, et surtout, me semble-t-il, c'est aussi très important de mettre le doigt sur cette question de citoyenneté mondiale et des activités parascolaires, para-universitaires. Nous, para, me semble aussi assez peut-être à revisiter parce qu'on a tendance à sous-estimer tout ce qui est para. On parlait de para-interaction pour la BD, alors que c'est des activités qui s'intègrent complètement dans le cursus des études. Alors, ce projet a débuté en février 2017 et a pris fin en juillet 2021. Donc, c'est un projet qui a été financé par la Commission européenne. Et actuellement, de notre côté, nous travaillons également sur ces questions-là à travers un autre projet, un projet avec des collègues suisses, un projet de Big House qui a été fait cette année sur les compétences globales dans l'enseignement supérieur avec un regard croisé entre la Suisse et le Maroc. C'est un projet de recherche qui est en cours. Alors, qu'est-ce qui avait initié ce projet? C'était une réflexion. Vous voyez une certaine ambivalence entre l'ouverture socio-économique du Maroc, entre vous défilez, s'il vous plaît, vos slides, parce que ça ne défile pas. C'est figé. Je pense que ça. Sur la première. Non, je vous ai toujours fait la première. Ah, c'est bon maintenant. C'est bon. Donc, si vous le permettez, je ne vais pas mettre le diaporama parce que ça. Quand je mets le diaporama, ça ne défile pas. Ok, c'est bon. Donc en fait, on avait constaté une ambivalence entre un dynamisme socio-économique et puis un peu d'insertion professionnelle qui était défaillant selon le commissariat au plan. Et notre hypothèse de départ, c'est que justement, il
des plans de communication axés sur le numérique et que des étudiants, malheureusement, étaient encore sur les supports papier pour présenter leurs compétences. Je vous mets là 3 exemples de CV réels, des CV de nos étudiants qui, malheureusement, continuent à présenter, à valoriser, entre guillemets, leurs compétences, plutôt leurs connaissances, parce que malheureusement, les étudiants continuent à dresser une litanie de connaissances qui ne veulent rien dire pour les entreprises. Voilà, les CV que vous connaissez tous, à mon avis, j'ai enlevé bien entendu les noms et prénoms, que vous connaissez tous, donc des CV où vous nommez bien entendu les centres d'intérêt, les activités parascolaires, para-universitaires à la fin, tout à la fin, en se disant, ben, écoutez, c'est pas très important, ce qui est important c'est peut-être le diplôme, c'est peut-être une série de diplômes que j'ai pu amasser pendant ma carrière universitaire, et justement le sport, tout ce qu'on appelle loisirs, centres d'intérêt, le travail associatif, la musique, le théâtre, etc. C'est peut-être pas important pour le recruteur, mais c'est une case à remplir. Et c'est vrai qu'on a malheureusement un retour d'expérience d'étudiants et un retour de pratique des DRH qui nous disent justement que nous souhaitons justement connaître le profil ou, on va dire, brosser le portrait profil de l'étudiant justement à travers ce curseur qui va aller à la fin du CV, la toute dernière ligne du CV, parce que c'est à partir de cette ligne-là qu'on peut véritablement savoir à qui on a affaire. Alors bien entendu, nous avons proposé on a fait une proposition, une solution, c'est pas une solution miracle, mais une proposition qui se base sur des expériences déjà présentes dans d'autres contextes, le contexte anglo-saxon, mais également le contexte européen de manière générale, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, où le e-portfolio est très bien ancré. La Suède, c'est un de nos partenaires, le e-portfolio comme outil, j'insiste bien, est très bien ancré, mais pour nous c'était important également de développer la démarche réflexive autour du e-portfolio. Alors, je suis désolée sur les objectifs parce que je ne peux pas utiliser l'animation. Donc, nous avons bien entendu réalisé des enquêtes, je passerai sur les enquêtes, mais la principale conclusion de ces enquêtes auprès des entreprises et également auprès des étudiants, c'est que les entreprises regardent les profils des étudiants ou des candidats sur Internet et que la e-réputation est très importante. Et que les entreprises souhaiteraient justement avoir un outil d'aide à la décision comme le e-portfolio pour pouvoir donc non pas détecter les compétences, mais détecter les preuves de compétences. Il me semble-t-il, à travers ce projet, nous avons voulu mettre l'accent sur cette question de preuve de compétences qui est très importante, que ce soit par exemple si je dois donc, présenter ma carrière universitaire, donner les copies des diplômes, des suppléments de diplômes, que l'entreprise puisse accéder rapidement à un simple clic aux recommandations professionnelles, aux vidéos de présentation, mais pas que, mais également aux vidéos de l'étudiant en stage, etc. Et pour la partie para-universitaire, justement, nous avons détecté à travers nos pratiques un certain nombre de termes qui étaient repris dans les CV des étudiants, que vous connaissez très bien. C'est justement la partie loisir où on dit lecture, voyage et Internet. Ça ne voulait rien dire, ça ne veut rien dire. Et c'est vrai que certains étudiants mettent ces éléments-là juste pour les mettre parce que le copain d'à côté de l'ami, et d'autres étudiants développent véritablement des compétences liées par exemple à la lecture. C'est des étudiants qui écrivent par exemple, qui produisent des œuvres en poésie, qui écrivent des romans, etc. Des étudiants qui font de la guitare merveilleusement bien, etc. et qui pourraient être un plus pour leur recrutement. Et donc l'idée du portfolio, c'est par exemple, au lieu que l'étudiant écrive guitare par exemple sur son CV, à travers le portfolio qui est en fait un CV en 3 dimensions, un CV qui n'est plus linéaire, puisse par exemple
se présenter avec une vidéo où il joue véritablement de la guitare. L'entreprise puisse, ou le DRH puisse avoir accès à cette preuve-là. Si un étudiant, je ne sais pas moi, qui fait du violon, le voir en vidéo dans un concert ou autre. Idem pour, je vous laisse imaginer tous les possibles par rapport à d'autres activités, vous savez, des activités humanitaires, ce qu'on appelait les life skills également, tout ce qui est associatif, et ainsi de suite. Donc l'idée du portfolio, l'idée de ce projet, c'est justement la mise en place de ce environnement numérique. Je passe sur les données statistiques, je pourrais vous les envoyer si vous en avez besoin, mais c'est véritablement d'avoir un ensemble qui est évolutif de ressources électroniques, comme je vous l'ai dit, des lettres de recommandation, des photos, des films, des diplômes, des certifications également. Tout simplement dire que j'ai un C2 par exemple ou un C1 en anglais, mais montrer la certification, c'est très important. Et les enquêtes que nous avons établies à l'échelle nationale nous l'ont démontré. Donc ces ressources électroniques évoluent dans leur environnement numérique. D'ailleurs, à l'échelle de ce projet, nous avons développé de A à Z une plateforme e-portfolio qui décrit et qui illustre l'apprentissage, l'expérience, les compétences, les habilités, les talents de ces étudiants. Et c'est vrai que c'est une démarche, et là on parle de démarche réflexive sur ses propres compétences. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas bien entendu d'avoir un outil où on va stocker ces preuves, mais il faut également avoir une démarche réflexive qui ne se fait pas seule, qui se fait avec les pairs, mais qui se fait aussi avec les experts qui sont des enseignants chercheurs des facs. C'est-à-dire que dans cette idée-là, on passe les murs de l'université et bien entendu, l'écosystème socio-économique, associatif, loisirs, etc. entre également au sein de l'enceinte universitaire. Alors rapidement, je peux vous montrer l'interface pour e-portfolio. Voilà pour le français, nous l'avons également proposé pour l'arabe. Alors, cet outil-là, il est important à plusieurs égards, il est important pour l'étudiant, il est important pour l'entreprise, mais surtout il est important pour la gouvernance de l'université, parce qu'elle peut aussi cartographier les compétences qu'elle a au sein de ses établissements. Qu'elle puisse aussi voir un peu quels sont les talents qui évoluent au sein de l'université, quelles sont les compétences importantes qui évoluent. Et vous savez très bien, quand on fait de l'associatif, on mobilise un certain nombre de compétences qui sont très importantes, la gestion du projet, le marketing du projet, enfin un certain nombre de compétences qui sont mobilisées pour pouvoir mener à bien ce type de projet. Maintenant, pour la démarche e-portfolio, c'est une démarche qui est importante parce qu'elle place l'étudiant dans la construction de ses apprentissages tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on lui dit dès le départ, tu ne te construis pas seulement parce que tu valides des modules, mais tu te construis parce que tu valides des modules, certes, mais parce qu'autour de ces connaissances ou de ces compétences que tu acquiers, tu y un certain nombre de compétences qui peuvent paraître minimes et qui font la différence entre un profil et un autre. Voilà, j'ai parlé de ce processus réflexif. Vu le temps qui m'est imparti, je ne peux pas développer plus les dias. J'irai directement sur les perspectives si vous me le permettez. Alors c'est un projet qui a pris fin, comme je vous l'ai dit, en 2021. 6 universités marocaines ont bénéficié de ce projet. L'université Ahmed Sadi était co-coordinateur de la coordination, coordination européenne, l'université de Cadiz. Mais au niveau de l'université Ahmed Sadi qui a proposé le projet et qui l'a accompagné sur son volet scientifique. Il y a l'université première, l'université Mohamed Abdullah, l'université Ibn Tufayl, l'université Ibn Zour et l'université internationale de Rabat. Nous avons également essayé d'avoir une représentation géographique, mais également une représentation université publique et université privée de l'université. Donc l'université internationale de Rabat était avec nous dans ce projet. Et ce qui est important, c'est le ministère de tutelle. Alors ces universités ont bénéficié d'un certain nombre de matériel également pour pouvoir alimenter en un espace où justement
justement des formations autour de la valorisation de ces compétences et peuvent avoir lieu. C'est le cas actuellement, puisque ces stages sont utilisés à ma connaissance par ces universités-là. Ce sont de véritables espaces où on peut programmer des formations sur justement ces axes-là. Mais, il y a toujours un mais, il me semble que ce projet n'a pas été repris au compte du ministère pour des raisons qui lui appartiennent, mais il serait intéressant peut-être de capitaliser sur cette expérience-là, tant en termes d'activité liée à la démarche du portfolio qu'à l'outil lui-même. C'est un outil qui a été développé par l'université marocaine. Et donc, nous, notre idée, c'était que l'étudiant, lorsqu'il s'inscrivait pour la première fois à l'université, pouvait avoir un numéro accroché, mais également un numéro de portfolio. Et que ce travail-là se fasse véritablement en S1, dès qu'il rentre à l'université, qu'il prenne conscience que jusqu'à la fin de son parcours universitaire, mais également au-delà. Et dans son parcours universitaire, même dans la mobilité entre établissements, entre universités, ce e-portfolio, c'est véritablement son outil de valorisation. Alors certains me disaient, mais bon, il y a LinkedIn, il y a Facebook, il y a d'autres. Oui, tout à fait. Mais le e-portfolio EVA, je voulais être un outil qui intégrait le système de gouvernance de nos études de l'académique, en fait, le volet académique, et justement cette visibilité des compétences des étudiants à travers un outil numérique permettait également à ce que l'université puisse accompagner l'étudiant dans la valorisation de ces compétences-là. J'insiste, nous avons mis un focus surtout sur ces compétences qui était un peu le vilain petit canard des CV de nos étudiants, comme je l'ai dit au début de la présentation, à savoir ces activités para-universitaires, parce qu'il est très difficile de les évaluer. On ne peut que les évaluer positivement. Quelqu'un qui fait de l'associatif, qui fait de la musique, qui fait du théâtre, qui lit, on ne peut qu'évaluer positivement. Mais ce qui est important, c'est de concasser et de faire ressortir les compétences clés qui puissent être lisibles et visibles, pas simplement les entreprises, hein, je parle des entreprises, mais dans le cadre des mobilités, Nord-Sud, Sud-Sud. Merci beaucoup, professeur Jarry. Peut-être qu'on va y revenir un peu plus en détail sur certaines questions. Déjà, j'en ai pas mal à côté. Je termine juste par le lien du site. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le projet et les différents livrables du projet, voilà le lien du site. Et je vous laisse également mon adresse mail tout en bas. Au cas où des questions pourraient émerger après la rencontre. Et je vous remercie pour votre attention. Très bien, merci beaucoup. Bon, juste un rappel.